Bonjour, mon nom c'est Muriel Makil, je suis une amie de Lucie et Lucie m'a demandé de vous expliquer quelque chose. Donc je suis une experte en leadership authentique à l'ère digitale, je développe un cours en ligne pour des leaders pour augmenter leur impact et leur sérénité. Dans ce cours, je parle beaucoup d'émotions, de corps et aussi évidemment du mental. Et j'explique aussi comment fonctionne notre cerveau et pourquoi le corps est tellement important quand on veut changer de comportement. Et donc, elle m'a demandé de vous donner cette petite explication, ce que je vais faire maintenant. Alors, il faut vous imaginer que votre main, ou ma main dans ce cas-ci, c'est votre cerveau. Avec ici le poignet, qui est la partie du cerveau reptilien. Donc le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui a été créé le plus loin dans notre évolution. C'est le cerveau aussi que tous les animaux ont, ou qui en fait est responsable de tous nos réflexes, de la respiration, de notre corps, la motorique aussi, de pouvoir bouger, etc. Ensuite, nous avons ici le cerveau limbique, donc qui a été développé un petit peu plus tard. Et le cerveau limbique, c'est celui-là qui est responsable aussi de toutes nos émotions, le langage et nos émotions. Et nos comportements se mettent tous ici et ici, dans le limbique et le reptilien. Et puis plus tard dans notre évolution, on a eu le cortex préfrontal, qui est ici. Et donc, voilà, maintenant vous voyez mon poing, regardez ma tête, imaginez que ceci c'est le cerveau. Et donc la partie cortex préfrontal, c'est la partie qui a été développée la plus tard dans notre évolution. Et c'est aussi la partie qui est développée la plus tard dans notre évolution personnelle. Donc pendant l'enfance, en fait, nous avons surtout ces deux parties du cerveau-là qui sont développées. Cette partie-ci ne se développe un peu après l'adolescence. C'est pour ça que souvent les adolescents ont des comportements qui ne sont pas toujours comme on le souhaiterait, notamment ils ne sont pas très logiques, qui se situent ici, ils manquent d'empathie, qui se situe ici, et ils ne sont pas toujours très ordonnés non plus, tout ça se situe ici. Et le planning, planification, l'organisation, etc. aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est pendant notre enfance, notre comportement est en fait généré ou est en fait influencé par deux choses, par le besoin de sécurité et le besoin d'appartenance. Et donc, on va tout faire pendant notre enfance pour être en sécurité, pour se sentir en sécurité et pour se sentir aimé par nos parents, par l'école, par les amis, etc. Et ça va en fait générer certains comportements qui vont se mettre ici. Et donc, vous pouvez avoir quelque chose comme des gens qui sont toujours serviables, toujours gentils, mais qui plus tard ont des difficultés à dire non et à gérer leurs propres priorités. Ou vous pouvez avoir des comportements comme quelqu'un qui aime bien toujours rigoler, faire des blagues, parce que quand il faisait ça, ses parents lui donnaient de l'attention. Et donc plus tard, il a parfois des difficultés à être plus sérieux. Enfin, toutes sortes de comportements où vous avez énormément déménagé quand vous étiez petit et vous pouvez manquer de stabilité, etc. Et ces comportements se mettent donc ici. Et le problème, plus tard, c'est quand on essaie de changer ces comportements et qu'on le fait à travers le cortex préfrontal. Donc on va lire des choses, on va apprendre des choses, on va comprendre des choses, et on a beau comprendre, lire, etc., notre comportement n'a pas changé. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé? Parce que on accède par cette partie-ci du cerveau. Or, pour vraiment changer des choses, il faut passer par le corps et les émotions, c'est-à-dire ces parties-ci. Et c'est pour ça que dans mon cours, j'enseigne aussi des pratiques corporelles, comme le Feldenkrais ou comme la méditation. Mais évidemment, la réflexologie est quelque chose de très important aussi. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, parce que c'était tellement important, que dans mon job précédent, où j'étais directrice générale des éditions Plantin, j'avais demandé à Lucie de nous créer un programme qu'on appelait le programme Happiness.
Et donc Lucie venait et vient toujours, j'y suis plus mais elle continue, elle vient faire des massages et de la réflexologie à tous les employés pour qu'ils se sentent mieux et aussi tout ça, ça va aider à changer leur comportement. Donc voilà ma petite vidéo pour Lucie, j'espère que ça vous a plu et bonne chance pour la suite.